Amen. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je m'aperçois que j'ai oublié mes lunettes, donc il vaut mieux que je les mette. Vous êtes quand même plus beau avec les lunettes. Voilà, on ouvre le livre des psaumes ensemble. On voyage dans ce livre merveilleux. C'est le plus long livre de la Bible, 150 chapitres. Il y a de quoi voyager. Il y a bien des étapes dans ce voyage. Et un voyage au cœur de la prière, de la louange, de l'adoration, parce que Dieu a fait de nous un peuple d'adorateurs. Amen. Peuple d'intercesseurs. Et nous avons parlé la semaine dernière de ces ennemis, ces adversaires qui rôdent autour de nous, ces puissances spirituelles dans les lieux célestes que nous devons affronter dans la prière, dans la foi. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin. Dans le livre des psaumes, il est souvent question de la justice de Dieu. Tu peux l'afficher, la justice de Dieu. Il y a des questions relatives à la justice de Dieu ici-bas. Et dans les psaumes, on aborde ce thème. Parce que la communion avec Dieu est liée à sa justice dans les psaumes. On peut même dire que le livre des psaumes va présenter une lutte entre le juste et l'injuste. C'est un thème clé de ce livre, un thème clé de la prière, et j'aimerais vous le montrer ce matin. On va lire pour ce faire 4 psaumes. Alors rassurez-vous, je n'ai pas pris le psaume 119, sinon on serait encore là à midi. J'ai pris 4 courts psaumes qui parlent de la justice de Dieu. Et le premier, c'est le psaume 43. Ils vont s'afficher, vous pourrez les suivre à l'écran ou dans votre Bible. Psaume 43. Il est directement question de la justice de Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Voilà une vraie question, n'est-ce pas? Vraie question de justice. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Un autre psaume, le psaume 11, nous l'avons déjà lu dans cette série de messages, mais cette fois je l'aborde sur ce thème de la justice de Dieu. Un cantique de David au chef des chantres, psaume 11, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Le psaume d'après, le psaume 12, est dans la même veine, puisqu'il est aussi question d'un cantique de David sur la harpe à 8 cordes au chef des chantres. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle.
Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Un dernier psaume, le psaume 58. Et vous comprenez que j'aurais pu en prendre davantage, qui parle de la justice de Dieu. C'est un thème clé du livre des psaumes. Encore un hymne de David, un cantique. Souvenons-nous que ce sont des cantiques. Donc on chante, on prie, on loue, on adore avec ces textes. Un cantique au chef des chantres, ne détruis pas. C'est certainement un hymne musical qu'avait ce titre-là. Et on a posé ces paroles de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice ? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme ? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Amen. Tu peux l'afficher, dire ceci, dans le monde des psaumes, dans le royaume de Dieu, on s'intéresse de près à la justice de Dieu. D'ailleurs, chaque fois qu'on visite un pays ou qu'on veut s'installer dans un pays, mieux vaut regarder quand même son système judiciaire. On n'est pas trop mal lotis en France malgré tout, hein. Même si on pourrait dire que notre justice, pas toujours assez rapide, pas toujours assez sévère ou je ne sais, n'empêche que aller dans certains pays, je pense que nous vivons dans une meilleure société néanmoins. Quoi qu'il en soit, dans le monde des psaumes, il en est de même, on s'intéresse à la justice. Non pas à la justice des hommes, mais à la justice de Dieu. On espère en la justice de Dieu. On vibre pour la justice de Dieu. On s'attend à la justice de Dieu. On prie, on chante, on loue, on adore en fonction de la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème récurrent qui se trame sous nos yeux. Des injustes dominent impunément. Des méchants pervertis, excusez-moi l'expression, s'engraissent sur le dos des justes. Et ça pose des questions, ça suscite des interrogations. Cette justice de Dieu est questionnée parfois par les psalmistes. On l'a lu dans le psaume 43. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Ça pose une vraie question, une question de justice. Parfois, cette justice, elle est célébrée. Dans le psaume 58 que nous avons lu, on a lu « Le juste sera dans la joie ». Pourquoi ? Parce que Dieu va juger la terre. Elle est célébrée, cette justice. Et puis entre les deux, entre la recherche de la justice de Dieu et la célébration de la justice de Dieu, on est dans une demande constante de cette justice. Sauve Éternel, nous l'avons lu, psaume 12, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Et frères et sœurs, tant que nous vivrons ici-bas, sur cette terre marquée par le péché, marquée par le désordre, marquée par le chaos spirituel, nous vivrons avec ce balancier de la justice de Dieu. D'ailleurs, Jésus nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. La question de la justice de Dieu, elle est centrale dans son royaume. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Il n'y a pas l'un sans l'autre, il n'y a pas l'un au détriment de l'autre. La justice
dans le royaume de Dieu, c'est un fondement. D'ailleurs, il est dit dans les psalmistes que le trône de Dieu est fondé sur l'équité et la justice. Alors on a des questions, parce qu'on s'aperçoit, frères et sœurs, et je pense que vous l'avez remarqué avant moi, vous qui êtes un peu plus âgés, qu'il y a des choses anormales ici-bas, non? Il y a des choses injustes ici-bas, qui nous frappent, que nous habitions en métropole, ici à La Réunion, en Chine ou aux États-Unis, que nous soyons dans ce siècle-ci ou dans les siècles précédents, il y a des choses injustes et anormales ici-bas. Et ça pose des questions sur la justice de Dieu. Et cette question, je vais vous donner un peu de connaissance ce matin, tu peux l'afficher, on appelle cette question la théodicée. Vous allez me dire, c'est quoi encore ce mot que Philippe il nous ramène? C'est simple, c'est un jargon, hein. C'est un peu comme quand vous allez au médecin, il vous ausculte, vous avez le nez qui coule, vous avez la gorge qui gratte, puis il vous sort un grand mot, vous avez une rhinopharyngite. Oh là là, non, j'ai juste le nez qui coule. Ça s'appelle comme ça. On a des mots techniques pour exprimer quelque chose de particulier. Alors, on appelle ça la théodicée. Théos, en grec, c'est Dieu, et dike, c'est la justice. Finalement, la théodicée, c'est la réponse ou la réflexion de l'homme quant à la justice de Dieu d'un côté et le mal, la souffrance de l'autre. D'accord? Alors ça nous rejoint avec une question que tout le monde s'est déjà posée. Mais comment un Dieu parfait, bon, juste, peut-il tolérer la souffrance, le mal et l'injustice? Comment il fait? Qu'est-ce qu'on doit penser de tout cela? Et cette grande question, qui est une question existentielle, elle nous rejoint tôt ou tard, qui que nous soyons, là où nous sommes. Ma grand-mère, il y a des décennies en arrière, a été rejointe par cette question quand un soir, dans son lit, est morte sa petite fille de 11 ans, frappée d'une leucémie foudroyante. Ma grand-mère avait donné naissance à 4 enfants, et la troisième, Liliane, à 11 ans, très rapidement, en quelques mois, est partie de cette leucémie. Et le problème de ma grand-mère, c'est que ce jour-là, elle n'a pas compris pourquoi ce Dieu reprenait sa petite fille de 11 ans qui n'avait rien demandé, qui était toute gentille et toute jolie, et qu'elle lui laissait un mari alcoolique, violent, méchant, cruel, qui l'a tapé et qui ne lui donnait pas un rond pour manger. Mon père m'a toujours dit, ce soir-là, lui il avait 8 ans, elle est devenue comme folle. Elle criait dans tout le petit quartier de Montbéliard où ils habitaient, « Il n'y a pas de Dieu! Il n'y a pas de Dieu! C'est pas possible qu'il y ait un Dieu! Comment un Dieu juste et bon peut-il reprendre ma petite fille qui n'a rien demandé et me laisser un mari comme ça ?» Et vous comprenez que cette grande question de la théodicée, elle nous rejoint très vite, tôt ou tard, les uns et les autres, parce que nous faisons face au mal, à l'injustice et au péché. Je pourrais multiplier à l'infini les exemples, qui résument finalement toutes les questions qu'on se pose. Mais que fait Dieu dans tout cela? Il est où Dieu avec toute cette injustice? Il est où le Seigneur? Où est sa justice? Que fait sa justice? Pourquoi les bonnes personnes souffrent et les méchantes prospèrent? Pourquoi les justes grincent des dents et les mauvaises personnes s'abreuvent au torrent de leur plaisir personnel? Quel est ce Dieu qui tolère cela? Quel est ce Dieu qui continue malgré tout de faire pleuvoir sur les bons et sur les méchants alors qu'il a le pouvoir en un instant de rayer de la carte tous les méchants? Ça pose des vraies questions, non?
Ça vous est jamais arrivé à l'esprit de vous poser ces questions-là? Vous êtes au travail, vous n'avez rien demandé, et puis vous avez votre patron qui s'est levé du pied gauche depuis 6 mois et qui, du jour au lendemain, vous prend en grippe, vous n'avez rien demandé. Et puis, il y a de la méchanceté, il y a des choses compliquées qui se déchaînent. Vous dites, mais c'est pas possible, mais il est où le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Moi, je suis innocent. C'est cette grande question de la théodicée. Et nous la vivons tous d'une certaine manière, avec certaines intensités. Et il y a un homme dans les psaumes qui s'appelle Asaph, on va le lire ensemble dans le psaume 73, qui a vécu de plein fouet cette question-là. On va l'afficher, psaume 73. Asaph, chantre de l'Éternel, un des compagnons aussi de David lorsqu'il fut installé au trône, mais ministère de louange, ministère prophétique. Asaph, compositeur de chants, et pas de la petite assemblée locale d'Israël. Conduisait le peuple dans les fêtes solennelles. Il a un ministère particulier. Et voilà que Asaph, il est rattrapé parce que certainement qu'il vit des moments compliqués, il vit des moments d'injustice profonds. Puis il commence à réfléchir. Puis il exprime ça. Il dit ceci: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Alors ne me prenez pas pour un méchant. Hein. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent la bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, il dit « Comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Eh oui, Asaph, il est quand même percuté parce qu'il voit des méchants prospérer, qui ont des discours blasphématoires, qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui s'engraissent sur le dos des gens, qui s'enrichissent par des moyens détournés. Vous savez, durant ce confinement et cette pandémie, il y a des gens qui s'enrichissent plus qu'avant. Hein. C'est terrible. Et voilà que lui, il est percuté parce qu'il sert le Seigneur, il marche dans la crainte de Dieu, il cherche à être fidèle, et voilà que tout ne tourne pas rond pour lui. Il y a comme, semble-t-il, une espèce d'injustice. Alors il dit, mais est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Et le verset clé, il arrive. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ah oui, quand on commence à vouloir réfléchir sur la théodicée, à savoir le lien entre la justice de Dieu et le mal, ça nous dépasse. Hein. Ça nous met quelques entorses du cerveau. Ça peut même nous angoisser, ça peut même nous faire perdre la foi, parce que ses pieds allaient glisser, il a failli perdre la foi, il a failli se noyer, Asaph, dans cela. Il dit, mais jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alors ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que les psaumes et l'Écriture nous donnent une réponse en 3 points importants sur cette grande question de la théodicée, de la justice de Dieu vis-à-vis du mal, des ténèbres que vous et moi pouvons expérimenter. Premièrement, les psaumes, et tu peux l'afficher, nous rappellent que l'Éternel se trouve au cœur
de nos problèmes. Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Frères et sœurs, une des réponses de l'Écriture qui nous fait du bien, c'est que dans tout ce chaos, dans toutes ces ténèbres, dans toutes ces injustices, dans toutes ces souffrances, dans toutes ces douleurs, dans tout ce qui est là ici-bas, Dieu est là. Dieu n'est pas là-haut à nous regarder d'une manière indifférente. Dieu est là. Tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Dieu, aussi étrange soit-il, est au cœur de nos ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'il est un agent des ténèbres, mais il se trouve dans nos ténèbres. Nous pouvons même trouver Dieu au cœur de nos vallées. En réalité, il y a un psaume que vous connaissez bien qui parle de cela, c'est le psaume 139. Peut-être il s'affiche, versets 7 à 12. « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. » Ah ben jusque-là, oui, c'est normal, Dieu est au ciel. Si je monte au ciel, tu y es, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, la suite, elle est forte. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Ah. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous savez, ma grand-mère disait, il n'y a pas de Dieu. Liliane était en train d'expirer sur son lit. Elle rendait son dernier souffle. Ma grand-mère partait dans la folie. Mais elle n'avait pas compris une chose que Liliane était en train de dire, qui pourtant a touché le cœur de mon père. Il avait 8 ans. Liliane disait, « Je vois Jésus qui vient me chercher. » C'était une petite fille qui aimait Dieu. Et Dieu était là. Dieu était là ce soir-là. Je vois Jésus qui vient me chercher. D'ailleurs, la réponse aux ténèbres, c'est Jésus. Il est descendu du ciel dans nos misères. Il s'est fait homme. Lui, la parole de Dieu, lui qui était avec Dieu, lui, la lumière des hommes, il est venu dans les ténèbres. Et tous ceux qui accusent Dieu d'injustice n'ont pas compris l'incarnation. Ils n'ont pas réalisé que Dieu s'est fait homme. Dieu est venu dans les ténèbres. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme, dira Jean. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est là. Jésus est là. Il est toujours là. Il sera toujours là. Aussi épaisses soient les ténèbres par lesquelles nous passons, Jésus sera toujours là. Ça, c'est la déclaration de foi des psalmistes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, Jésus l'a dit autrement à ses disciples, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est là. C'est simple, mais c'est puissant. Dieu connaît nos épaisses ténèbres, c'est la première réponse. Alors que nous vivons parfois des déséquilibres dans ce monde. Ce monde, je le définis comme un monde incohérent à cause du péché. Dans cette incohérence, dans cette désorientation que le monde peut provoquer en nous, Dieu est là pour nous réorienter dans la foi. Et voilà pourquoi tous les psaumes de lamentation se terminent toujours vers une nouvelle orientation de foi. Au milieu de nos lamentations, de nos épreuves, de nos difficultés, de nos combats, Dieu vient et Dieu nous réoriente pour qu'on reste toujours attaché à son amour. Comme le disait l'apôtre Paul, rien ni personne ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Deuxième point, deuxième réponse à cette grande question de la souffrance, du mal et de la justice de Dieu, tu peux l'afficher, c'est l'Éternel face à nos ténèbres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Jésus n'est pas seulement venu dans le monde, Jésus n'est pas seulement venu au milieu des ténèbres, Jésus a affronté les ténèbres. Il s'est fait homme et il est monté à la croix du Calvaire. Et la Bible nous dit qu'au moment où il est crucifié entre ciel et terre, au moment où tout le poids du péché du monde est transféré sur lui, les ténèbres ont envahi le lieu. Non pas seulement parce que le Père est en train de détourner son visage de son Fils, l'abandonnant sur la croix comme cela a été prophétisé dans le psaume 22, mais c'est aussi parce que Jésus-Christ est en train d'affronter nos ténèbres. Il les prend à notre place. Il va descendre dans le séjour des morts. Moi, j'aime ce Dieu-là. Il n'est pas seulement au milieu des ténèbres, il affronte nos ténèbres. Il descend. Et il fait comme le psaume 107 le dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Ce psaume 107 relate la libération d'Israël de l'Égypte, des ténèbres de l'Égypte. Mais tous les verbes employés sont transférés sur Christ et ce qu'il a fait pour nous, dans notre exode à nous. Au point où nous pouvons légitimement dire, frères et sœurs, et c'est le cœur de mon message ce matin, que la justice de Dieu s'est pleinement exercée à la croix. Lorsque Jésus a affronté nos ténèbres, lorsqu'il a été fait péché pour nous, et lorsque, en sa chair, il a exécuté la sentence, la sanction qui nous était destinée. Si Dieu n'avait pas réagi au problème du mal et du péché jusqu'à la croix, cela n'était pas dû à une espèce d'indifférence de sa part, mais simplement à l'exercice de sa patience. Il voulait démontrer sa justice en Christ. C'est ce que Paul dira dans Romains 3, je vous le lis, un texte parfois un peu compliqué, mais important, Romains 3, verset 21. Il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Les gens peuvent s'offusquer de l'apparente inaction de Dieu, mais c'est oublier la croix. C'est oublier l'œuvre de Jésus. Ma grand-mère, levait le poing contre le ciel. Il n'y a point de Dieu, il n'y a pas de justice. Mais elle avait oublié, elle n'avait pas compris, elle n'avait pas réalisé que tous les péchés horribles de son mari avaient déjà été jugés dans le corps de Jésus. Que la sentence pour tous les péchés horribles de cet homme avait déjà été exécutée en Jésus-Christ. Que Jésus avait déjà payé. Que la justice avait déjà été rendue. Nous pouvons dire objectivement
que la justice de Dieu a déjà été opérée à la croix. Sur toute injustice, sur tout péché, sur toute souffrance, sur tout mal. Parce qu'à la croix, Christ a pris le poids du péché des hommes. Il n'y a pas un péché des hommes que Jésus n'a pas jugé en son corps. La sanction pour chaque péché et chaque injustice ici-bas a déjà été payée en Jésus-Christ. Le déchaînement du courroux divin sur chaque péché est tombé sur lui, au point que j'affirme et je proclame que la justice de Dieu, elle a déjà été rendue à la croix. Et que si j'accuse Dieu d'injustice, si j'accuse Dieu d'indifférence, je n'ai pas compris la croix. Je n'ai pas compris Jésus fait péché pour moi. Alors oui, et j'ouvre une parenthèse importante ici, oui, la justice de Dieu ne s'est pas rendue comme nous l'aurions pensé. Oh, nous aurions voulu que les méchants soient supprimés de la terre. C'est ce que les gens veulent quand ils lèvent le poing contre Dieu. Ils veulent que les méchants soient rayés de la carte. Parce que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de souffrance. S'il y avait un Dieu, les méchants ne seraient plus là. S'il y avait un Dieu, il les rayerait de la carte, il les détruirait de sa bouche. Enfin, c'est quand même oublier que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, et que si quelqu'un veut cela, alors il doit être prêt aussi à ce que Dieu le raye aussi de la carte. Parce qu'il est tout autant méchant que l'autre. Comprenez ? Toi, tu veux que Dieu rende la justice à ta manière, mais si Dieu le faisait, tu ne serais plus là. Tu ne serais pas assis sur cette chaise en train de le louer et l'adorer. Tu serais consumé comme les autres seraient consumés avec toi. Et heureusement que Dieu n'a pas rendu sa justice comme nous le voudrions, sinon il n'y aurait plus personne. Dieu a choisi une autre voie. Il a choisi de faire payer son Fils à notre place. Il a choisi que le juste porte toutes les injustices du monde. Il a choisi que Jésus, son Fils, subisse la sanction pour toutes les injustices, afin que par la foi en son nom, un grand nombre de frères soient sauvés, dont tu fais partie aujourd'hui. Tu ne peux plus dire que la justice de Dieu n'a pas été rendue. À chaque fois que vous voudrez monter dans ton cœur ces questions frustrantes de la vie, place-toi devant la croix. Tout a été accompli. Tout a été payé. L'Éternel, notre justice, a fait face à nos ténèbres. Et il l'a fait de manière publique, pour non seulement être juste, mais aussi paraître juste devant tout le monde, afin que plus personne ne puisse désormais l'accuser d'indulgence. C'est les gens qui disent « Ouais, Dieu, il est tolérant, il est indulgent, il ne fait rien, et il aurait mieux fait, ma grand-mère dit, il aurait mieux fait de prendre cet homme-là. Oh, mais Jésus, il a déjà payé. Et tu voudrais faire payer 2 fois. Mais Jésus, le juste, il a pris. Dieu n'a pas été indifférent. Dieu n'a pas été injuste. La sanction est tombée sur lui, au point que Dieu est juste, parce que tous les péchés sont payés en Jésus-Christ. C'est juste. Et en même temps, il peut nous justifier. Amen. C'est la croix. Comme le dira quelqu'un, la croix démontre avec égal panache la justice et la miséricorde de Dieu, l'une jugeant le péché, l'autre justifiant le pécheur. Alors, premièrement, Dieu est au cœur de nos ténèbres. Voilà une réponse à cette grande question de l'injustice, du mal, de la souffrance. Dieu est au cœur de nos ténèbres.
Dieu a fait face à nos ténèbres en Jésus-Christ. Dieu les a jugées. Puis il y a une troisième réponse, tu peux l'afficher, c'est que l'Éternel juge les ténèbres et il va le faire dans un jour particulier que la Bible appelle le jugement dernier. C'est le fameux sort des méchants auquel fait référence Asaph. Vous vous souvenez du texte de tout à l'heure ? Oh, quand j'ai réfléchi là-dessus, quand j'ai commencé à considérer les méchants, leur bonheur, comment ils font, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse réalisé le sort des méchants. Il a compris qu'un jugement arrive. La question du mal et de la réussite des méchants fut difficile pour lui, au point de presque défaillir dans la foi, jusqu'à ce que Dieu lui permette d'apercevoir le triste sort des méchants. Un jour, frères et sœurs, Dieu va s'occuper personnellement de tout injuste qui aura refusé l'offre de la croix. Dieu va s'occuper personnellement de tous ceux qui auront méprisé le crucifié, de tous ceux qui auront voulu vivre leur vie comme bon leur semble-t-il, de tous ceux qui se sont engraissés dans le péché. Dieu va s'occuper personnellement d'eux, il va siéger sur son trône, nous dit l'Écriture, et il va juger le ciel et la terre. Il ne va pas déléguer cela à un ange. Jésus va le faire personnellement. Il en a l'autorité, il en a le pouvoir. Il va juger les méchants. Ce sera un jour terrible. La Bible parle des grincements de dents de ceux qui auront été jugés et jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. David, dans le psaume 9, il fait référence. Verset 17, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Alors oui, frères et sœurs, oui, nous vivons encore sur une terre où il y a de l'injustice. Oui, nous faisons face à des méchants qui prospèrent. Oui, dans toutes sortes de prospérités offensantes, terribles. Comme je le disais ce matin, quand vous considérez qu'environ 1000 personnes, c'est pas grand-chose, 1000 personnes, possèdent 99% des richesses de ce monde dans leur poche. Et qu'à eux seuls, ils pourraient nourrir des continents. Ça s'appelle de la méchanceté. Et dans la Bible, il y a un jugement pour ces gens-là. Jacques le dira, vous maintenant, riches, pleurez, vos richesses sont pourries. Quand on voit, je le dis aussi, quand on voit la violence dans laquelle on vit aujourd'hui, et des quartiers, vous n'osez même plus y rentrer, et des gens, ils se prennent pour Dieu sur terre dans leur quartier. Ils font les caïds. Ils exercent leur soi-disant justice. Ils pensent qu'ils pourront défier Dieu. Ils sont arrogants, blasphémateurs, insultants. Dites, mais ils ne sont jamais rattrapés par la justice. Oh, 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 oh. Quand ils paraîtront devant le trône de Dieu, tout minuscule comme ça. Comme ça. Et que toute bouche sera fermée devant lui. Et que Dieu exercera sa justice. Vous savez, il y aura un silence dans le ciel. Parce que Dieu est un Dieu de justice. La Bible dit, et c'est le psaume 1 qui le déclare, ils seront comme la paille que le vent dissipe. Sortez. Je ne vous connais pas. Alors je dis, heureux celles et ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs, mais
et qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils seront comme des arbres plantés près des courants d'eau dans la cité céleste. Mais les méchants ne résisteront pas au jour du jugement. Frères et sœurs, on a une espérance qui est glorieuse, nous les chrétiens. Et tu peux l'afficher. Je voudrais vous le dire pourquoi. Parce que premièrement, face aux ténèbres, notre Dieu est présent. On a une espérance glorieuse. Parce que face au péché, nous savons que Dieu a déjà tout accompli et tout jugé. Et puis face aux méchants, on a une grande assurance. Parce qu'il y a un triste sort qui les attend. Alors on peut s'écrier avec David dans le psaume 27, « Mais que me ferait un homme ? L'Éternel est mon soutien et mon salut. Il est ma lumière. Alléluia. De qui aurais-je crainte ? Qui peut accuser les élus de Dieu ? C'est Dieu qui les justifie. » Mon frère, ma sœur, dans ces moments où tu es pressé de toute manière par les injustices, fixe tes regards sur Jésus. Amen. Dans tes ténèbres, il est présent. Face au péché qui t'éclabousse, il a déjà tout jugé dans sa mort. Et face à ce qui attend ces gens, tu ne peux que prier pour que leur âme soit sauvée. Et tu peux te réjouir de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Oui, il y a de l'injustice ici-bas, c'est vrai. Mais nous espérons et nous attendons une cité qui n'est pas de ce monde-là, qui n'a pas les fondations ici-bas, une cité céleste, une Sion parfaite. Nous attendons ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera et où les élus seront tranquilles pour l'éternité. Voilà notre espérance. Voilà comment nous devons prier. Nous prions, nous chantons, nous adorons, nous louons avec la justice de Dieu. Amen. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Moi, je te dirais, mon frère, ma sœur, fais ce qui est juste et laisse le reste à Dieu. Fais ce qui est juste. Fais ce que Dieu te demande. Sois juste. Vis comme un juste. Laisse le reste à Dieu. Alléluia. Ne te tords plus l'esprit avec ces questions de justice. Tu défaillirais comme Mazaf sur le chemin. Mais considère l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Merci Seigneur. Les musiciens vont venir, on va entonner ce cantique, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On va se lever à notre place, on va adorer le Seigneur quelques instants. Laissons la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs. Tranquillisons-nous dans notre âme vis-à-vis de tout ce que nous voyons, entendons. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde de ténèbres. Peut-être en ce moment dans ton voisinage, dans ton travail, dans ta famille élargie, peut-être qu'il y a toutes sortes d'injustices, peut-être qu'il y a toutes sortes de complications. Et tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Seigneur est le juste juge du ciel et de la terre. Fais ce qui est juste. Et prie, loue, adore, espère en la justice de Dieu. Centre-toi sur le Seigneur, sur sa croix, sur ce qu'il a déjà accompli, et que ton cœur soit en paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde tes pensées, afin que tu ne défailles point, mais que tu sois fortifié dans la foi. Alléluia. Cherchez d'abord